Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Hélène David. Suite à l'attaque de la base militaire de Zikim, dans la nuit de lundi à mardi, les ministres se sont réunis afin de s'entretenir de l'éventualité d'une riposte après les fêtes de Rosh Hashanah. Le ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni a en outre rencontré son homologue français Bernard Kouchner en visite dans la région. Ce dernier a reconnu à Israël le droit de se défendre. Tzipi Livni a quant à elle déclaré qu'Israël avait les moyens de se défendre, mais que le roquette Qassam ne pouvait être stoppé. Tsahal a déclaré détenir des informations qui laissent supposer que des organisations terroristes palestiniennes seraient enclines à perpétrer des attentats en Israël lors des fêtes de Rosh Hashanah. L'armée a par ailleurs annoncé que les checkpoints de Judée-Samarie allaient rester actifs, notamment en raison de cette menace. Il y a 6 ans jour pour jour, le 11 septembre 2001, commençait l'ère actuelle de la lutte contre le terrorisme. Des membres d'Al-Qaïda détournaient 4 avions, dont 2 allaient s'écraser dans les Twin Towers de Manhattan, symbole s'il en est de la puissance américaine. Près de 3000 civils sont morts ce jour-là. Le magnat israélien Yitzhak Tchouva s'apprête à se lancer sur le marché de Singapour par le biais d'un fonds d'investissement en collaboration avec une entreprise d'État de Dubaï. D'après le magazine Forbes, l'investissement porterait sur une importante construction immobilière, incluant un projet d'hôtel. La suite de votre programme sur InfoLive TV, c'est un document exclusif sur l'attaque de Zikim et ses suites. Et un retour en images sur le 11 septembre 2001, 6 ans après. عندما مر النسيم ولاعب شعري غار وثار عندما مر النسيم ولاعب شعري غار وثار Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive gratuitement chaque jour. Recevez gratuitement chaque jour les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre vous abonner. Entrez sur notre site www.infolive.tv. Cliquez sur la bannière service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Le monde entier parle d'Israël. Le monde entier qui parle en temps réel, en 4 langues, en temps réel, direct de Jérusalem. InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale, 7 jours sur 24 sur 24, de l'intérieur, l'actualité d'Israël, de l'intérieur, l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient, des interviews, des grand journal, des flashs infos en images, dès que l'actualité en images, dès que InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur Internet, retrouvez InfoLive sur Internet, infolive.tv.